Psychologie aujourd'hui, on fait un retour sur le témoignage de la psychologue experte dans le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Je suis le Dr Paul Simard, psychologue, et vous savez, c'est le genre de mandat qu'il peut nous arriver de réaliser parfois, de faire des expertises pour la cour. C'est une condition qu'on doit bien distinguer de celle de psychologue, thérapeute, clinicien, parce que notre rapport au client ou le mandat qui nous est confié n'est pas du tout le même. Vous retrouverez sur ma page le lien vous permettant de visionner les 3 heures de témoignage de la psychologue qui a fait une expertise sur Amber. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que des titres sensationnalistes comme nous présente la presse, couple toxique, selon moi, est de nature à confondre la population. Et j'ai vu passer un paquet de vidéos qui confondaient ou ne comprenaient pas du tout de quel diagnostic il était question. Après avoir établi son mandat avec la cliente, elle réalise les tests suivants. Le Mini Mental Statement Exam qui vise à assurer que la personne est apte à comprendre ce dans quoi elle s'engage. Le MMPI-2 qui est l'inventaire évaluatif des traits de personnalité en lien avec les psychopathologies. Bien qu'on soit rendu maintenant au MMPI-3, Dr Shannon va bien dire lors de son témoignage que ce n'est pas le plus récent, mais c'est le plus fiable scientifiquement. Elle va également administrer le CAPS-5 qui vise à évaluer la suspicion du trouble de stress post-traumatique. 4e élément, elle va tenir compte de ses observations directes de l'interaction entre elle et la cliente. 5e, elle va prendre connaissance des notes d'évolution et des rapports des thérapeutes rencontrés par la cliente ainsi que les psychiatres impliqués dans son dossier. La psychologue mentionne également qu'elle a pu entendre certains enregistrements. Au terme de 2 jours de processus d'évaluation rigoureuse et structurée auprès de la cliente, elle va produire un immense rapport dans lequel on peut retenir 4 conclusions essentielles. La première conclusion diagnostique se veut la présence d'un trouble de la personnalité limite, autrement connu sous le terme borderline. Ma collègue Dr Véro, psy sur TikTok, est bien meilleure que moi pour vous décrire cette entité diagnostique, mais par contre, l'experte, elle, retient les points suivants. Une grande instabilité, beaucoup de réactivité émotionnelle, une perturbation identitaire, une terreur d'être abandonné et des comportements explosifs haineux qui seraient comme une sorte de tentative de contrebalancer la souffrance intérieure en la projetant sur l'autre. C'était un résumé là. Deuxième diagnostic, trouble de la personnalité histrionique. Il y aurait long à dire sur ce diagnostic, mais en gros, si le trouble de la personnalité limite est relié à beaucoup d'instabilité, le trouble de la personnalité histrionique, lui, beaucoup de scénarisation qui peuvent tourner à la dramatique, une quête d'attention très très forte. Profil pouvant être marqué par le fait de raconter toutes sortes d'histoires pour attirer l'attention. Ces 2 profils de troubles de la personnalité peuvent être rassemblés par une impression de sentiment de vide intérieur qui peuvent ou non être associés à des présences de trauma à l'enfant. 3e conclusion, il n'y aurait pas présence de troubles de stress post-traumatique. La psychologue experte présente même une tentative d'exagérer ces symptômes lors de l'évaluation. 4e point, il y aurait une antériorité de présence des symptômes avant la rencontre des 2 acteurs ensemble. C'est ce qui s'appelle un résumé. As-tu des questions pour que je puisse faire des développements-réponses?